on est lundi aujourd'hui. Je viens de rentrer et je voulais attaquer la suite de mes inserts. Alors je vais pas montrer quand j'ai coulé ça parce que j'ai fini, il faisait presque nuit. Voilà, j'ai fait tous mes trous. Bon, c'est pas hyper propre pour l'instant, mais c'est normal. J'ai pas encore fait les finitions, bon c'est ce que je veux faire maintenant. J'ai juste rempli, alors ça c'est des anciens trous. Et à chaque fois, ceux qui sont les plus proches de moi, c'est les anciens trous. Et bien sûr, ceux qui sont les plus éloignés, c'est les nouveaux. Bon, j'ai les panneaux qui sont toujours là. J'en ai qu'un qui charge pour l'instant, c'est celui du bout. Il faut que j'installe un nouveau MPPT, un régulateur, pour pouvoir brancher le deuxième panneau. Normalement, ça devrait pouvoir se faire cette semaine. On va voir un petit peu comment on s'organise. Là, je suis rentré, il est déjà 15h30. Je vais pas beaucoup avancer, mais au moins, je vais essayer de me poncer toutes ces zones-là, toutes les préparations que je vais pouvoir faire par rapport à ça. Peut-être un tout petit mélange de résine, juste pour les parties qui vont être rebouchées, dont j'ai pas besoin. Après, évidemment, quand j'ai percé ce week-end, il y a des endroits où il y a un peu des vides dedans et la résine, l'époxy, elle a tendance à descendre un peu dedans. Donc je vais juste poncer une première fois un peu l'ensemble, remettre un petit peu d'époxy juste dans les endroits pour combler, parce que j'ai vraiment un plat. Je ne vais pas repeindre ni quoi que ce soit, je m'en fous, ça va être sous les panneaux. Mais au moins ce sera plat. Le jour où je veux repeindre le Mimini, j'ai pas à m'emmerder à reponcer ces zones-là et à recombler à l'époxy. Je poncerai juste à ce moment-là, ce jour-là. C'est pas pour aujourd'hui que je vais repeindre le Mimini. Franchement, il n'y a que les panneaux dessus, j'ai pas vraiment besoin d'aller le repeindre. En tout cas, pas dans l'immédiat. Après, j'essaierai peut-être de commencer à fixer les équerres tout doucement. Bon voilà, c'est tout poncé. J'ai plus qu'à percer maintenant, mais il me manque un foret. La taille de foret que j'ai pour percer dans le Mimini est bonne, mais il me manque le foret pour percer dans les panneaux solaires. Donc je vais essayer de récupérer ça demain. Ça me permettrait de fixer les panneaux dans la foulée le lendemain et comme ça, le temps que les équerres sèchent bien sûr. Et puis comme ça, tout serait terminé, on pourrait enfin brancher les deux panneaux. Bon pour aujourd'hui déjà c'est bien, on fait petite étape par petite étape. Pour le moment, il n'y a pas le choix, mais l'important c'est d'avancer. Ça y est, je peux enfin m'y remettre. Je suis en train de préparer mes fixations pour les équerres. Donc ça consiste à gratter un peu le vieux Sika qui est sur les équerres. J'ai récupéré des forets pour pouvoir percer. Donc je perce mes inserts époxy en premier. Ensuite je mettrai, donc je prépare tout en fait d'abord. Comme ça j'ouvre mon Sika une bonne fois pour toutes. Je vais tout présenter à blanc et ensuite je ferai le montage avec le Sika après. Mine de rien, j'ai quand même quelques trous à faire. Faut pas que je traîne. La météo, elle était pas très bonne aujourd'hui, mais ça se maintient. C'est très gris, mais il n'y a pas d'eau pour l'instant. J'espère que ça va durer. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. Je vous ai filmé un balaou. Il est grand là, celui-là, il fait au moins 20 cm, 30 cm. Non, des vrais 30 cm. Non, même plus, hein, il doit peut-être faire 50. Il tourne autour du bateau, mais il reste assez loin que je peux pas le filmer. Ouais, on entend le groupe. On est toujours dans le gris, donc du coup, on n'a pas rechargé les batteries. Je le vois plus. Bon, parfait. J'ai pu faire tous mes trous. J'ai pu mettre mon Sika. J'ai pu visser mes équerres avec le Sika.
Donc maintenant c'est étanche, on a été délicatement, parce que je viens de mettre des équerres, bien que bon c'est vissé donc c'est pas très grave, le Sika il est pas là pour coller, il est surtout là pour faire l'étanchéité. Ben voilà, on a présenté le panneau avec Nad. Bien sûr il n'est pas fixé encore, il faut que je le règle et surtout que je fasse attention parce que le bimini il n'est pas non plus tout à fait droit, on le voit là. Voilà, il vient un petit peu en descendant là vers ici, donc moi mon panneau je veux pas le contraindre. On le voit d'ailleurs là, le panneau il est un peu à l'inverse, il n'est pas vraiment droit, donc il faudra qu'on fasse un peu attention à ça. On va mettre des cales pour le régler et comme ça je vais pouvoir visser sur les côtés en fonction des cales. Sachant que je veux absolument laisser un passage d'air dessous pour le refroidissement du panneau. Quand c'est plein soleil, il aura un meilleur rendement si c'est ventilé en dessous. Puis c'est comme ça qu'on avait fait avec les autres, ça marchait très bien. Et ben je passe au suivant, on l'a débranché et on l'a décalé avec Nad. Et puis maintenant, même chose là-bas, hein. Perçage, vissage. Il est presque 16h30, j'aimerais bien finir avant la nuit, donc il faut que je me bouge. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas parti ensemble. Je me suis levé ce matin pour aller courir. Aujourd'hui, c'est le jour de la course. Normalement, si j'avais fait la course, je l'aurais faite ce soir. Départ 22 h. Et la course faisait... Bon, j'aurais pas été prêt. La course fait 58 km avec 1300 mètres de dénivelé. Ce qui n'est pas beaucoup pour la distance. Ce qui aurait vraiment pêché, c'était la distance. De toute façon, j'étais pas prêt, comme ça au moins c'est réglé. Par contre, je me dis, pourquoi pas me faire un défi, même si je sais pas encore où on sera dans un an. Ça pourrait peut-être être une option de s'organiser ça pour dans un an. Et du coup de se faire un gros format. Pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne dur pendant un an. Parce que si je veux partir sur des longue distance, genre 80 km par exemple. Je sais qu'il y en a une avec 60 km mais beaucoup plus de dénivelé qui fait la montagne Pelée, le Morne Rouge, enfin tout ça pour ceux qui connaissent ici en Martinique. C'est de pire en pire. Chaque semaine je crois qu'il y a une planche en moins. C'était une super initiative ce petit sentier de la mangrove là. C'est dommage que ce soit pas trop entretenu, mais bon, c'est souvent un peu comme ça. Il y a des subventions, il y a un projet, etc. Et puis après, le suivi, c'est plus difficile, je pense, au niveau des budgets. C'est dommage. Ouais, donc, on verra bien. Mais j'ai bien envie de me faire un défi. Déjà, il y a quelques mois, je voulais me faire un défi de faire un long trip comme ça, ici en Martinique. Et puis, comme j'ai bossé finalement tout le long de la saison jusqu'à maintenant, depuis pratiquement depuis 5 mois pratiquement, j'ai pas pu m'organiser ça, j'ai pas pu m'entraîner comme il fallait. Donc si on descend, je sais qu'on sera plus ou moins dans le secteur l'année prochaine, début décembre. Est-ce que ce serait pas bien de faire un truc comme ça?
Et ben moi je pense que oui. Donc on verra. Alors ça veut pas dire que c'est sûr, il n'y a rien de sûr, mais je me dis que j'aimerais bien. Puis ça me permettrait de faire, voilà, pour moi qui suis un petit peu tout ça, la Transmartinique, c'est quand même quelque chose de sympa, c'est un peu symbolique quoi. Ça, voilà, on passe par ici, me faire un gros format ici, ça me dirait bien. Pour l'instant, bah déjà on va s'entraîner. On va faire une petite sortie aujourd'hui, je sais pas combien. Je pense que je vais aller dans les champs de canne. Il a plu encore depuis 2-3 jours et cette nuit un peu plus, hier soir et cette nuit. Donc c'est bien mouillé. Si je reste ici dans la mangrove là, ça va être très mouillé. Et bon, je sais que les petits sentiers là-bas ils sont super sympas, mais par contre c'est boueux et tout. Donc je pense que je vais traverser la route, je vais aller dans les champs de canne. Il y aura des petits points de vue sympas. C'est pas mal de courir dans les champs de canne là-bas. Il y a des chemins où passent les tracteurs et tout. C'est assez ombragé. Top. J'étais en train de me dire c'est la météo idéale pour aller courir. C'est vrai, un peu de soleil, mais pas trop non plus. Des petits passages de nuages là, comme ça. C'est parfait. J'avais juste oublié qu'il a plu toute la nuit. Du coup, il n'y a aussi pas que des avantages. Mais bon, c'est comme ça. Bon, pour le coup, moi ça me dérange pas du tout, même courir sous la pluie. Ça me dérange pas. Pas tout le temps bien sûr. Et puis bon, ici courir sous la pluie, c'est courir à plus de 25 degrés. Donc ça va quoi. C'est pas ici qu'on va prendre froid. Quoique, des fois, un petit grain bien frais, la température chute d'un coup, avec le vent et tout. Je pense qu'il y a moyen quand même. On est début décembre, hein. On va pas se plaindre. Et les cannes, elles ont bien profité des pluies des 2-3 derniers mois là. On voit que c'est bien vert. Alors je vais vous montrer, il y a des endroits, parce que je suis déjà venu courir la semaine dernière. D'ailleurs, j'avais tout filmé avec mon téléphone, dans le mauvais sens. Donc on vous l'a pas mis, évidemment. Donc en fait je reviens cette semaine spécialement pour vous. Parce que moi j'avais pas spécialement envie d'aller courir. Mais voilà, je reviens pour vous montrer des images. Non, c'est une blague, je serais venu courir quand même. Je me demandais en fait pourquoi. Il y a des cannes qui sont comme celle-là sûrement, qui vont être à maturité pour la prochaine récolte. C'est plutôt mars, avril je crois la récolte. Et d'autres qui sont beaucoup plus jeunes. Et d'autres qui sont même plus avancées, qui sont déjà en fleurs. Je vous reprends là-haut, je vais regarder, ça a dû encore évoluer depuis la semaine dernière. Et je sais pas pourquoi. Bon, la dernière fois que je suis passé là, je pouvais pas passer. Il y avait beaucoup d'eau. Là il a encore bien plu, mais que des petits grains avec relativement peu de quantité. Donc on peut passer. Il y a une petite quinzaine de jours, c'était juste impossible. Ah bah voilà, j'ai mis le pied dans l'eau quand même. Bon, l'avantage c'est que ça rafraîchit. Voilà, elles sont encore plus avancées les cannes. Elles sont plus matures quoi. Bon, c'est pas encore fini, elles vont encore pousser un peu. Elles ont encore au moins 2 mois avant la récolte normalement. Quand les champs de canne étaient plus petits, c'était plein cagnard ici. Et en fait là ça crée des zones d'ombre un petit peu entre les chemins. Et c'est pas mal. On sent que la température elle est quand même bien descendue. Même si c'est que quelques degrés, on sent vraiment la différence. Et au boulot aussi d'ailleurs on le sent. C'est franchement mieux. Super sympa les chemins là ici. Je suis arrivé en haut. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a vraiment une différence de maturité, ce qui est bizarre. Là on voit des champs de canne qui sont un peu plus grands, mais moins grands que ceux d'en bas, comme on voyait tout à l'heure. La vue est magnifique d'ici. Là il y en a, elles sont
plus ou moins comme à côté, mais elles sont déjà en fleurs. Alors c'est peut-être des variétés différentes, hein, c'est possible. C'est même presque sûr. Et puis là, on a des cannes qui viennent d'être plantées il y a vraiment pas longtemps. Elles sont toutes petites encore. Ce qui est bizarre, c'est que ici en Martinique, pour avoir l'AOC, je sais plus si c'est AOP ou AOC, vous me corrigerez. Ce qu'il n'y a pas en Guadeloupe. En Guadeloupe, il n'y a pas d'AOP et d'AOC sur les rhums. Par contre, ici en Martinique, ils y sont. Il y a les appellations d'origine. Pour pouvoir avoir l'appellation d'origine, il faut récolter la canne. Alors il y a plusieurs critères, mais un des critères, c'est qu'il faut récolter la canne pendant une certaine période et pas au-delà. C'est-à-dire que si une distillerie récolte la canne au mois de novembre, ils ne peuvent pas avoir l'appellation d'origine. Donc il y a vraiment une période. J'imagine que c'est par rapport au taux de sucre, par rapport à la saison, tout ça. Donc je sais pas trop, je sais pas précisément comment ça se passe. Il y a peut-être des cannes qui sont faites pour... celle-là, typiquement, elle sera peut-être pas prête pour février-mars ou avril. Peut-être qu'il y a des champs qui vont être récoltés en fin de saison pour quand même avoir l'appellation d'origine. Et peut-être d'autres qui vont être récoltés en début de saison. Bon, voilà. Bon, mis à part ça, c'est un fléau. Ouais, c'est un truc... on va pas débattre là-dessus ici. Mais moi, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Et c'est vraiment dommage. Il y a encore du désherbant partout, quoi. Voilà, Roundup, glyphosate, 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 quoi. On voit très bien la démarcation. Alors ça choque pas pour ceux qui connaissent pas. Moi je sais, je connais l'effet du désherbant sur les herbes, sur les végétaux. Et on voit clairement, d'ailleurs si on s'avance un peu, voilà, là ça a été traité, et d'un coup ils se sont arrêtés, ils ont plus traité et on voit bien la différence. Là l'herbe, les mauvaises herbes, soit dit, enfin les mauvaises herbes, les herbes qu'on veut pas avoir, ici sont pas traitées. Et à partir de là, voilà, l'effet du glyphosate. Et si on regarde les herbes plus grandes en face, on voit clairement la délimitation. Alors ça leur évite de passer la débroussailleuse, ça leur évite d'avoir des mauvaises herbes dans les cannes. Mais voilà, on voit clairement les effets. Et ça, pour moi, même si on n'est pas là pour débattre sur ce genre de sujet, pour moi, rien que l'utilisation du glyphosate devrait plus permettre d'avoir une appellation d'origine. Parce que on empoisonne les gens, quoi, et les sols, et tout le reste. Et après, ça descend dans l'eau, et ça va dans la baie, quoi, avec la pluie. Surtout qu'ici, il pleut pas qu'un peu, hein. Mais bon, il y a la même chose dans les champs de maïs, il y a la même chose dans tous les champs de toutes les cultures en métropole et partout dans le monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Comment on peut imaginer que on peut faire un bon produit avec ça, sachant qu'on tue la vie ici? Ben, voilà. Biocide. Bref, on va pas polémiquer. Ça reste des belles cultures. Il y a une belle histoire derrière tout ça. Enfin derrière, je parle pas de l'histoire de la colonisation, mais il y a des belles histoires, des belles entreprises et tout, donc c'est vraiment cool. Mais c'est juste dommage que ça suive l'agriculture conventionnelle. J'essaierai de me renseigner, mais j'aimerais bien savoir comment ils font. Alors peut-être qu'il y a de la canne qui est pour faire du sucre, tout simplement, et de la canne qui est pour le rhum, ou pour d'autres choses, hein. Peut-être que, je sais pas, il y a peut-être d'autres utilisations. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait des différences de croissance comme ça, de stade de culture, il y a sûrement une raison en tout cas. C'est super beau la fleur de la canne. Je reviens du coup sur mes pas encore une fois. Ouais, ça fait un plumeau un peu mauve. C'est vraiment sympa. Je sais pas si je vais réussir à... Tac. Ça fait un plumeau comme ça, un peu dans les tons gris mauve. Bon là, c'est en train de grainer. Les graines, je sais pas si vous allez voir, les graines elles tombent. Mais c'est joli en tout cas. Je vais redescendre. Puis je vais aller me faire un saut un peu plus loin. On voit pas Mr Tongue d'ici, mais presque. On voit le gros îlet là-bas. Puis
Puis moi je vais repartir par là, je vais faire le tour, il y a une petite ligne de crête. Puis après je vais retourner en bas. Et je pense que je vais aller faire un saut. Il y a quelques mois, j'ai filmé des gars en train de couper la canne à la main. Ben, c'est la parcelle qui n'a pas beaucoup poussé là-bas. Ils ont déjà replanté depuis. Je vais retourner voir là-bas pour voir. Je sais qu'il y a des belles petites montées là autour de cette parcelle. Ça peut être sympa à faire à l'entraînement. Bon, comme je filme, ben, je vais pas bien vite. Mais je vais me faire des montées. Ça me fera un bel entraînement. Et puis bon, comme je bosse encore la semaine, l'idée c'est aussi de décompresser. Donc je pense que l'objectif sera atteint. Allez, on est reparti. Normalement, on devrait esquiver la pluie. En tout cas, je suis vraiment content que la saison des pluies soit finie. Non, c'est vrai, parce que sinon, je serais condamné à courir. Ah voilà, j'ai mis le pied dedans. Sinon, je serais condamné à courir dans la boue. Ça serait con. Non, mais c'est vrai. C'est ça les tropiques. C'est pas que le soleil et les plages. Il y a aussi la pluie et les champs de canne. Ceci dit, quand vous venez en vacances ici, quand il pleut, ça donne une bonne raison d'aller visiter les distilleries. Ça fait quand même partie du patrimoine martiniquais. C'est important. Non, blague à part, c'est vraiment joli. Même sous la pluie. Voilà, ça c'est la parcelle que j'avais vue coupée à la main il y a quelques mois. Donc tout à l'heure, j'étais là-haut. Là on voit bien encore. Là on a une parcelle de canne qui est à maturité, ou presque. Et là, bah, elle a été plantée il y a peut-être, je sais pas, 3 mois. Et ben 58 bornes ce soir, départ à 22 h. Ça aurait peut-être été dur, j'avoue. Bon, en même temps, je savais que j'allais pas y aller, donc je me suis pas entraîné pour non plus. J'ai un pote qui l'a fait, enfin qui le fait. On verra demain dans quel état il sera et où il en sera. Je pense que je vais faire des petits ronds ici avant de rentrer. Pour l'instant, ça fait un peu plus de 7 km. J'aimerais bien en faire plus quand même. Ça y est, de retour forêt battable. Plus qu'un petit kilomètre et j'arrive à l'annexe. Maintenant, c'est boulot au bateau. Parce que c'est pas tout. Il faut que ça avance un peu. Et voilà, c'est fini. Presque 12 km. À quelque chose près, 300 mètres de dénivelé. Ce qui n'est pas énorme. Mais suffisant. Pour aujourd'hui. Je suis revenu de ma sortie ce matin. Oui, ça souffle encore un peu, mais pour le coup, ça ne me déplaît pas. Parce que la mission d'aujourd'hui, si nous l'acceptons, c'est... Alors déjà... Attendez, parce que je vous montre quand même. Avant de parler de la mission d'aujourd'hui, déjà, on peut voir la mission de cette semaine qui est terminée. Enfin, terminée. Ce panneau-là n'est pas branché encore. J'attends des câbles. Merci aux copains encore qui nous ramènent des fournitures. C'est vraiment cool. Ben, celui-là, il est branché. Bon, j'ai des petits ajustements là au niveau de... Tu vois, hop, il faudrait que j'aille mettre ça avec un serre-flex ou quelque chose. J'ai des petits trous dessous là de fixation. Je vais pouvoir gérer ça. Voilà, pour pas que ça prenne les UV. Je suis bien content que le verre soit quand même un tout petit peu souple, un minimum souple. Parce que si vous regardez, là on voit bien que le panneau, alors je sais, hein, ça doit pas être très bon, hein, forcément. Les autres panneaux étaient pareils, sauf qu'ils étaient plus petits, alors c'était moins flagrant. Et là on voit bien que les panneaux ils sont quand même un tout petit peu vrillés.
Je suppose que c'est pas très bon pour la structure, pour le verre, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas le choix, j'ai le bimini qui est comme ça. J'ai le bimini qui redescend, hein, on voit bien là, ici, hein, là. Et là-bas pareil. Hein. En plus il n'est pas tout à fait égal, à 1 ou 2 cm près. C'est comme ça. En tout cas, ça charge et ça charge bien. Le seul truc c'est que le deuxième n'est pas encore branché. Donc quand il sera branché, par exemple, typiquement à cette heure-ci, on aurait au moins la moitié du panneau, là, tel qu'on est. On aurait, bon celui-là, de toute façon, il charge déjà à 100%. Enfin à 100%, oui, à 100% de ce qu'il peut. Et celui-là, il serait au moins à 50%. En plus, il ne va pas plomber l'autre panneau puisque j'aurai 2 régulateurs de charge différents. Ça, c'est aussi un avantage. Ça, le boulot de cette semaine, fixation des panneaux, c'est terminé. Aujourd'hui, on a 3 missions qui vont se faire en même temps. Cette aération. Depuis le temps qu'on en parle, j'avais mis du scotch pour essayer de... Parce qu'on a quelques gouttes d'eau qui coulent dans le bateau quand il pleut vraiment fort. Bon, ça sert à rien, ça coule quand même. Mais c'est pas grave, j'avais laissé. De toute façon, l'idée aujourd'hui, c'est que je vais démonter cette aération pour aller travailler le trou pour pouvoir fabriquer ma pièce et recoller ma pièce en contreplaqué. Ensuite, en même temps, puisque si je travaille une pièce, je vais en travailler plusieurs, on fait la même chose avec celle-là, en espérant qu'il n'y aura pas des surprises de pourriture dedans. J'espère. Et c'est pas tout, parce que je vais avoir besoin de faire de la résine pour ça. Mais comme toujours, la résine, quand on en fait, il nous en reste un chouïa. Donc je vais en profiter pour faire mes collages de bois une fois que j'aurai fabriqué mes pièces. Bien sûr, je vais coller ma fibre de verre directement derrière, tant que l'époxy est humide et voilà, tant que je suis sur le boulot et sur les zones, comme ça déjà ce sera étanche, ce sera fait. Ça, je pense que d'ici demain ce sera fait, surtout qu'on a encore potentiellement un petit grain ou deux qui doivent passer aujourd'hui et demain on sera nickel. A priori il n'y a pas de pluie du tout demain, donc c'est parfait pour mes collages d'époxy. Si j'arrive à faire aujourd'hui ouvrir, fabriquer les pièces et coller, franchement ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Si j'y arrive pas, ça sera demain et c'est pas grave, voilà. En même temps que je vais faire ça, je vais me remettre à fabriquer des gouttières, à fabriquer en avance, et j'en ai quand même un paquet. J'ai au moins 1,50 m de gouttières pour le petit coffre qu'il y a ici. J'ai encore 2 mètres, un bon 2 mètres de gouttières pour ce coffre là. J'ai encore la même chose pour ce coffre là. Ici le petit coffre, je ne sais pas trop encore comment faire, mais il va falloir que je fasse des gouttières aussi, bien sûr. Et je pense que les gouttières pour tout ça, comme c'est quand même un endroit qui ne va pas prendre énormément d'eau, oui, en navigation on peut prendre une grosse vague, mais j'ai pas besoin d'avoir non plus un truc de fou au niveau des sections de gouttières. Si je fais des trop grosses gouttières, ça va me prendre beaucoup de place à l'entrée des coffres et j'ai pas envie. Donc j'ai envie quand même de garder ma place. Par contre, je retourne devant. Parce que les autres gouttières que je veux fabriquer à l'avance, eh ben c'est pour ce coffre-là, ce coffre-là. Je vais utiliser les mêmes gabarits, donc c'est-à-dire que les gouttières que je vais fabriquer en premier, ça va être pour ces 2 coffres-là. Ensuite, j'ai encore les dernières gouttières dont je vais avoir besoin, c'est pour ces 2 coffres-là. Là-bas, j'ai un tout petit coffre, là il est plus grand, mais par contre il n'est pas du tout large. Donc pour cela, je vais aussi faire des gouttières un peu moins large. Ça veut pas dire qu'elles vont être moins profondes, puisqu'en fait je m'en fiche de la profondeur, ça me prend pas de place la profondeur, donc je vais les faire moins larges. Mais je crois que c'était 4 ou 5 cm de largeur et pour celle-là je verrai, je vais faire des essais, je vais fabriquer mes gabarits, mes moules, et puis je verrai si peut-être je ferai peut-être que 25 mm, quoi, 2 cm et demi. J'ai quand même un peu de linéaire à faire avec des gouttières classiques de 4-5 cm de large et de profondeur. Ça me paraît pas mal. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour ici. Alors, faites pas attention, forcément c'est sale, hein, puisque on nettoie pas les gouttières tous les jours non plus. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'eau qui part là-dedans, il n'y a que les poussières quand on balaye, quand on aspire, tout ça. Et ça donne ces gouttières-là. C'est largement suffisant pour l'évacuation de l'eau dans les coffres avant. J'aurai la même profondeur mais moins de largeur.
pour les coffres sur la poutre et les coffres ici dans le cockpit. Comme ça je gagne un petit peu en encombrement pour pouvoir rentrer des trucs, je sais pas, des bidons, des palmes et tout ça. C'est quand même bien d'avoir l'accès libre dans la largeur. Voilà, donc ça c'est la mission de ce week-end qui va se prolonger forcément cette semaine. Après sur les aérations j'aurai le mastic et j'en profiterai parce que comme le mastic je le fais avec l'époxy, j'en profiterai pour continuer mes gouttières au fur et à mesure du temps. Je pense que d'ici Noël, là dans les deux prochaines semaines, je vais garder un peu le cockpit en travaux, enfin en poste de travail. Et comme ça je vais pouvoir me fabriquer les prochaines gouttières. J'ai aussi toutes les sorties d'eau qu'il y a sous le bateau, j'en avais parlé il y a quelques temps. Et voilà, tous ces trucs là je peux les fabriquer à l'avance avec la fibre de verre. Et ça me permettra d'avoir toutes ces pièces disponibles et j'aurai plus qu'à aller les chercher dans mes rangements quand on sera au carénage et que j'en aurai besoin. Ça va me faire gagner beaucoup de temps, j'aurai plus qu'à les prendre et à les poser là où j'en aurai besoin. Et c'est important que je le fasse avant parce que sinon c'est du temps perdu au carénage pour rien, quoi. Je vais m'organiser un poste de travail le mieux possible, comme ça je m'embrouille pas et après il faudra aussi que avec un marqueur que je marque toutes les gouttières et toutes les pièces que je vais fabriquer. Voilà, c'est important. Tout ça, ça va nous prendre déjà, je pense, les 15 prochains jours. On sera là-dessus. Allez, feu! Alors, avant de commencer tout ça, il y a beaucoup de préparation. Si je veux pas être emmerdé après sur chaque poste à devoir descendre dans l'atelier pour aller chercher les trucs et tout, il y a beaucoup de préparation. Et pour ça, je prends mon temps. C'est pas grave, je suis pas à 2 heures près. L'idée c'est vraiment de pouvoir dérouler les trucs après. Quand j'ai l'époxy dans le pot et que je suis pris par le temps, après c'est galère, c'est stressant, enfin voilà. Donc là j'ai commencé à préparer, parce que c'est le plus long de la préparation, tout ce qui est pour mes gouttières. Donc comme j'ai dit, je vais d'abord commencer par les gouttières des 2 coffres au niveau de la baille à mouillage. En fait c'est le coffre côté bâbord, c'est plutôt là où on met les bidons d'essence, gasoil et tout ça. Le coffre côté tribord, c'est plutôt là où on a la chaîne secondaire, on a l'encre de l'annexe. Ces 2 coffres là, il faut que je me fasse des gouttières environ de 80 de long pour 60 de large. Je suis un petit peu large, c'est plus grand que ce qu'il faut, mais j'anticipe, je préfère passer un tout petit peu plus de fibre de verre et d'époxy et pas me retrouver coincé après. Pourquoi? Parce que pour l'instant je les ai pas encore travaillés, ces coffres. Si jamais je viens avoir du bois pourri autour, je sais déjà qu'il y a des endroits où j'en ai un petit peu, je connais pas exactement les proportions, ça veut dire que je vais devoir peut-être agrandir un peu ces coffres comme j'avais dû faire pour la baille à mouillage où j'avais vu du coup des pourritures. Et du coup si j'ai des gouttières trop petites, après je suis coincé et ça sert à rien de faire si c'est pour refaire après. Il va falloir que je me fasse 4 gouttières de 80, 2 pour chaque coffre, et 4 gouttières de 60, 2 pour chaque coffre, à chaque fois pour les 4 côtés. Donc 2 côtés de 80 et 2 côtés de 60. Une fois que j'aurai fait ces gouttières pour ces 2 coffres là, je pourrais passer sur des gouttières plus petites. Je pourrais plus ou moins me séparer de ces moules là, de ces gabarits que je m'étais fait. D'autant plus que y en a un qui avait été, j'avais rangé là-bas dans l'atelier. Je me souviens qu'en démoulant, j'en avais cassé une partie. Donc celui-là, je suis obligé de le remettre avec du scotch déménageur. Là, je vais refaire ça vite fait. Je vais aussi refaire les petits endroits comme ça qui sont un peu abîmés. On passera sur les autres gouttières après. Je me travaillerai un gabarit. Je crois que j'ai déjà trouvé quelque chose. J'ai un bois que j'avais pris que je vais me servir pour les cadennes de haubans là, pour élargir un peu un appui à un moment donné. Et il va me rester une longueur. Donc je pense que j'arriverai à me faire la bonne longueur en plus pour le coffre que j'ai devant. Allez, je continue mes préparations. J'ai déjà sorti un peu plein de choses. J'ai déjà sorti l'époxy, j'ai mes bros, j'ai des disqueuses. Enfin voilà, j'ai tout ce qu'il faut là. Je pense que je suis à peu près bon. Et après, ça sera le moment de démonter les aérations pour attaquer les fabrications de pièces. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Vidéo éprouvante, hein. Entre la course à pied, les bricolages sur le bateau. Je sais même pas si on me voit dans cette vidéo. Si on te voit dans cette vidéo,
C'est une très bonne question. Ouais, je suis même pas sûre. Je l'ai coupé, mais je l'ai coupé il y a déjà quelques jours. Ben donc, moi je l'ai coupé tout à l'heure là. En tout. Ginny. Viens là, mon boudin. Non, parce que Il y a pas de j'ai fait coussin. du mastic. Viens là, mon boudin. Ginny, viens là. Bouge. Bah, elle est déjà passée. Elle est passée. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas marché sur mes. Mais non, sur elle est mon passée mastic. là tout à l'heure, elle a pas marché dessus. Bon, j'ai toujours pas la réponse pour les champs de canne. J'ai pas pu me renseigner plus que ça pour l'instant. Mais ça m'a intrigué quand même cette histoire de différence de croissance là. Enfin, c'est intéressant à savoir. Bref, ça m'intéresse. Vous verrez plus tard la fabrication des gouttières, enfin plus tard la semaine prochaine. Non, finalement je devais les faire tout de suite et puis leur tourner et puis je me suis précipité et je les ai faites quand même. Mais je les ai pas filmées parce que j'en avais déjà filmé avant et parce que j'en ai encore beaucoup à filmer. Donc j'en garde un peu aussi pour plus tard. On nous a demandé combien de temps on allait mettre pour descendre à Carriacou. Alors, Ah. Ben en fait tout dépend si on est pris par le temps, si on a le temps de partir plus tôt et de profiter un petit peu des mouillages, ou si on est pris par le temps et qu'il faut qu'on descende super rapidement. On compte sortir le bateau aux alentours du normalement le 16 février. Si on part début février, ça nous mettrait 15 jours pour descendre et on pourrait profiter un petit peu. Sinon, on peut le faire ultra rapidement en faisant Martinique, un stop à Sainte-Lucie, un stop à Bécoué, un stop à Union et un stop direct sur Carriacou. Ça nous ferait 4 stops. Ça c'est pas ultra rapidement, voilà. Mais ce qui est sûr, juste après je te laisse finir, juste pour la petite précision, c'est que il y a rapidement et rapidement. C'est-à-dire qu'on peut le faire vraiment tranquillement en restant 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, ou on peut le faire plus rapidement en faisant 4 stops quand même, mais en reprenant la nave chaque jour. Donc c'est ça, en moins d'une semaine, voilà. On peut être à Carriacou si on veut, en 5 jours on est à Carriacou. Voilà. Après, en vrai, on pourrait y être beaucoup plus rapidement, genre en même pas 2 jours, en fait, on pourrait y être. Si, on pourrait y être en 2 jours si on faisait pas de stop, mais nous on veut en faire. Bah je vois pas comment, tu fais quoi pendant 2 jours? Tu navigues, tu descends. Nuit, jour. Tu descends direct sans stop. Oui, bah... Non mais j'ai dit, on peut le faire. Non, on peut pas le faire puisqu'on fait pas de navigation de nuit, donc non, mais ça reste un problème. La question, ça reste un problème, on va en faire, mais pour l'instant on n'a pas forcément envie d'en faire et puis on veut les faire dans les bonnes conditions, donc voilà. Donc on a ou l'option rapide, c'est-à-dire en 5 jours on est sur Carriacou, mais en faisant navigation, on dort au mouillage, navigation, on dort au mouillage et voilà. Ou on va profiter un peu. Bon, le but, on voudrait bien quand même profiter un petit peu des mouillages en descendant. Ça, ce serait bien. C'est juste pour pas se mettre une pression à descendre absolument, faire que de la nave, alors qu'on peut aussi voir quelques endroits. Voilà, passer une nuit au Piton à Sainte-Lucie, c'est un très très bel endroit. Là, on n'a pas le choix. Ça peut être sympa. On a l'espoir quand même de pouvoir, si on peut partir 15 jours avant, voire 3 semaines avant, ce serait les top. semaines qui viennent. Mais bon, voilà. Savoir comment on va s'organiser sur les courses, si... tout, le temps qu'on aura. Donc ça, on verra bien. Après, on va être bloqué 3 mois à terre. Au moins, enfin, on va être bloqué 2 à 3 mois à terre. Donc, si on peut profiter un petit peu. Et puis bon, ici, on y est depuis un moment et puis on n'a pas trop profité de la baignade non plus. Ni de la navigation. Ni de la navigation. Donc, si arrivé en bas, on peut un petit peu profiter de pouvoir se baigner, ça peut être sympa. Des vacances. Oui. Avant de reprendre. Il y a d'autres questions? Non. Ah d'accord, c'était juste ça? Oui. Ah ok. Voilà, petite reprise des travaux, comme j'expliquais dans la vidéo, c'est important que je puisse préparer les gouttières, les charnières et tous ces trucs-là. Donc dans les prochaines semaines, il va falloir vraiment que je m'occupe de ça. Ça permettra d'avoir un peu comme un petit stock quand on sera à terre, plutôt que de devoir les fabriquer sur place en même temps que de faire le reste. Ça va faire vraiment gagner beaucoup de temps. Ça paraît pas, mais entre la préparation,
rien que pour 2 gouttières, parce que sinon il me faut, si je vais en faire plus d'affilée, si je vais en faire plus en même temps, il faut plus de moules, plus de pièces de bois pour les plaquer, pour faire mes gabarits, tout ça. Et donc dans l'idéal, en faire 2 par 2 c'est bien. Et pour faire 2 gouttières, je dirais il faut en tout et pour tout au moins 2 bonnes heures quoi. Avec la préparation et tout. On l'a fait peut-être pas trop longue pour aujourd'hui parce que le soleil se couche déjà. Alors ça fait un petit moment qu'on vous a pas mis de coucher de soleil, c'est pour une bonne raison. C'est juste parce que les couchers de soleil sont pas non plus ouf en ce moment. Donc il y a eu mieux, voilà, on a des couchers de soleil comme ça. Ça reste sympa quand même, hein. Mais ils sont moins exceptionnels que la plupart du temps. Pourtant, alors en fait, on a eu pas mal de mauvais temps, et puis en dehors du mauvais temps, les autres fois, ça va, elle est passée à côté de mon mastic. C'est déjà ça. Eh bien, on vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. À plus tard, à samedi, pour de nouvelles aventures. C'est ça, j'étais en train de réfléchir à quand, mais c'est ça. Ça Samedi. marche. Allez, bisous, bonne soirée, bisous. Bisous, ciao. ciao.